Bonjour, je vais vous faire une petite démonstration d'un exercice que ma copine avait à faire et je vais vous montrer un petit peu comment je l'aurais fait. Et ben, je vais vous faire une petite démonstration dans le fond de mes compétences avec PowerPoint, mais aussi de l'utilisation d'intelligence artificielle au travers de la conception de la présentation. On va voir ça un petit peu en détail. Donc, le mandat était l'amélioration d'une présentation PowerPoint existante. OK? Il y avait un petit courriel associé. Là, j'ai pris toute l'information que j'avais, je l'ai mis dans un document Word, puis ça c'est plus facile pour moi à consulter. Et dans le fond, à voir là, si je n'oublie pas des étapes. Donc, je vous lis un petit peu le courriel. C'est Bonjour, j'aimerais que tu améliores la présentation visuelle de mon document PowerPoint pour la journée carrière. Je le trouvais un peu terne, alors j'ai ajouté de la couleur en arrière-plan, mais maintenant, ça me semble encore pire. Avec la pénurie de personnel, j'aimerais que mon PowerPoint en donne plein la vue et impressionne les stagiaires qui viendront nous rendre visite bientôt. Tu peux changer de modèle, les couleurs et même les photos, en ajouter ou en enlever. Essaye d'uniformiser le tout également. Bon. Je crois qu'il manque une page titre aussi, mais je ne connais pas trop cela. Je te permets de travailler sur cette présentation jeudi avant midi en télétravail. Merci pour ton bon travail. Salutations. Bon. Donc là, les consignes pour ce petit travail-là, vous devez améliorer le visuel de cette présentation en enlevant la couleur de l'arrière-plan et en choisir un modèle de conception qui s'harmonise bien avec le logo de CSO. Vous devez ajouter le logo de CSO sur toutes les diapositives en bas à droite, idéalement dans le masque des diapositives. Utilisez les images que vous avez trouvées et qui sont libres de droit. Plusieurs diapositives contiennent beaucoup trop de texte. Vous pouvez réduire le nombre de mots en utilisant des listes à puces et ou diviser le texte en plusieurs diapositives. Bon. Appliquez la même transition pour l'ensemble de la présentation et ne doit avoir aucune animation. Voici plusieurs astuces pour améliorer le visuel d'une présentation. Harmonisation des couleurs. Essayez d'ailleurs de choisir une thématique de couleur pour la présentation complète. Jouer avec les polices, choix de police, taille des polices, couleur de police, police en gras ou en italique, etc. Varier ou multiplier les effets visuels. Texte dans une forme, smart art, image en arrière-plan, effet d'ombre ou de lumière derrière les images ou texte, superposition d'éléments pour créer un contraste, etc. Réduire le nombre de mots par diapo pour créer un visuel plus clair. Donc, c'est toutes des bonnes astuces, des petites choses qu'on peut améliorer. Donc, on va y aller étape par étape. Et je vais ouvrir, dans le fond, la présentation. On va regarder ça ensemble. Bon. Donc, 5 diapositives avec du contenu, hein, avec certains trucs. Bon. Donc, on va retourner sur le to-do, les consignes, puis on va aller les faire une par une. Donc, vous devez améliorer le visuel de cette présentation en enlevant la couleur de l'arrière-plan et choisir un modèle de conception qui s'harmonise bien avec le logo de CSO. Bon. Donc, le logo de CSO, je l'ai dans mes sources. Fait que j'ai mis un paquet de trucs là, qui, dans le fond, dans la source, j'ai mis toute documentation pertinente pour le projet en tant que tel. Ça, c'est un petit peu mes réflexes d'intégrateur multimédia qui ressortent. Donc, j'ai mis les logos. J'ai trouvé une version qui a un fond blanc. Ça peut être intéressant de l'avoir, mais j'ai une version aussi qui a de la transparence. Et on voit que le logo a du bleu et du bleu foncé et du bleu normal. Donc, on va pouvoir l'intégrer aussi. Et j'ai la solution, j'ai les documents de départ et le courriel, bon, les pièces jointes et tout le kit. Puis j'ai mon petit document to do que je me suis mis ici avec les instructions pour que je puisse faire le travail. Donc, j'ai les logos. C'est sûr que si je veux avoir un aperçu du logo, je peux faire insertion image juste pour me donner une petite idée. C'est que je m'en vais. Moi, j'ai mis tous mes trucs sur le bureau là, pour que ça soit plus facile d'accès, dans l'exercice PPT, source. Bon. Donc, le logo, il est là. Okay. C'est juste pour voir un petit peu si il va avec le choix de couleur que je vais choisir. Donc, on le laisse là. Ensuite, là, c'est dit que la personne a choisi une couleur d'arrière-plan, puis effectivement, la personne a choisi une couleur d'arrière-plan. C'est que si je m'en vais dedans, je pense que c'est clic droit.
mise en forme de l'arrière-plan, ok. Là, ce que la personne a fait, c'est qu'il a décidé de l'arrière-plan pour chaque diapositive à la main, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire réinitialiser l'arrière-plan pour cette diapositive-là. Puis je vais le faire pour toutes les autres aussi. Parce que sinon, quand je vais mettre mon thème, ben, vous allez voir, là, je vais pas le faire pour un. Vous allez comprendre. Ça, c'est une erreur. Là. Des fois, les gens vont faire des modifications sur une diapositive et pas sur le masse de diapositives. Vous allez voir un petit peu la problématique que ça va apporter. Donc, je touche pas à celle-là juste pour vous montrer. Mais mettons que je m'en viens ici. Là, on voit que mon logo avec le titre en dessous ne fonctionne pas, mais c'est pour donner une idée. Donc, première chose que je vais faire, je vais aller dedans mon masque de diapositive qui se trouve à être dedans affichage, masque des diapositives. Okay? Et là, actuellement, le style est un peu ordinaire. Là. C'est un style un thème très ordinaire. On va en choisir un. C'est pas le plus beau, mais c'est un que j'aime beaucoup. Je fais beaucoup de mes présentations avec celui-là parce que j'aime un peu l'apparence. Bon, des thèmes d'office, il y en a plein de présentations PowerPoint, il y a plein de modèles. Mais là, je vais prendre celui-là pour la démonstration que je vais faire avec vous. Et je vais choisir une couleur. Dans le fond, je vais aller chercher la couleur bleu chaude. Et là, c'est tout le temps une question de goût aussi, là, pour faciliter la lecture sur un projecteur qui, des fois, n'est pas très lumineux. J'aime ça avoir un fond plus foncé puis du texte plus pâle. OK? Question de goût puis question d'expérience pour avoir eu des projecteurs qui étaient un peu problématiques. Donc, je vais aller changer le style d'arrière-plan, puis je vais en prendre un qui est comme ça. Ici, là, regardez, des fois, il peut y avoir un petit peu de difficulté avec les contrastes pour lire du texte. Donc, je vais aller choisir celle-là. Okay. Et là, dans le fond, en fait, c'est pas ici que j'aurais dû le faire, c'est ici. Okay? Ici, j'aurais dû choisir ma couleur. En fait, c'est sur ma présentation principale que j'aurais dû choisir. Parce que là, j'étais sur une de mes sous-diapositives. Je vais le grossir un petit peu là, pour que ça soit un petit peu plus évident. Et dans le fond, je me suis trompé. J'ai choisi ici, mais j'aurais dû choisir ici, celle-là, la principale. Donc, je me retourne choisir mon bleu chaud, le style d'arrière-plan, ça ici. Okay? Ça va l'appliquer à toutes mes sous-diapositives de mon masque. Donc là, c'est encore correct. Il y avait une des demandes qui disait on ne mettra pas tout de suite le logo, mais une couleur qui harmonise bien avec celle du logo. Je pense que c'est quand même bien. C'est une couleur qui est intéressante. Là, après ça, pour ce qui est des polices, je pourrais choisir une police un peu différente. J'aime bien Arial, qui est une police assez standard là, pour les présentations. Là, il n'y aura peut-être pas des polices un petit peu plus nouvelles comme Roboto, là, mais on va choisir Arial. Okay. Bon. Donc là, j'ai choisi ça ici. Est-ce que je veux que mon titre soit blanc ou un bleu un peu plus foncé? Je pourrais aussi aller dire que je veux. Okay. J'ai mes couleurs de mon thème. Là. Je pourrais dire que je veux un bleu un peu plus pâle. Mais un bleu quand même. Okay. Et là, vous allez remarquer que quand je modifie les informations de cette partie-là, ça modifie pour la plupart de mes sous-masques. Okay? Ça, c'est une fonctionnalité qui est intéressante pour les masques de diapositives. Et une des recommandations aussi, les titres à une taille entre 32 et 36, on sent que c'est quand même bien. Pour ici, la taille est peut-être un petit peu petite. Je vais aller mettre du 28. Okay. Et là, on voit que tous mes niveaux sont 28. Après ça, j'ai du 28, du 28, du 28. Bon, ben, je pourrais venir ici et dire qu'au lieu que c'est du 28, c'est du 26. Mon deuxième niveau. Mon troisième niveau, ça pourrait être du 24. Ah, l'idée, c'est que du 22 et du 20. C'est rare qu'on va se rendre à un sous-niveau comme ça, là, mais ça pourrait arriver. Donc là, j'ai ça. J'ai fait mon pied de page. Bon, ça, c'est si on a besoin. Là. Il y a un petit pied de page. On peut le laisser là.
Et là, je suis quand même assez satisfait de ma diapositive principale. Bon. Ensuite, on a des sous-diapositives. Et là, je vais aller faire un petit peu de ménage parce qu'il y a des dispositions là-dedans que je me servirai jamais dans ma présentation, dont celle-là. OK? Puis pour les effacer, je fais juste la touche Delete. Donc, il va aller supprimer toutes celles que je me servirai jamais. Celle-là ici, c'est pour une question avec un vrai ou faux. On n'a pas de question dans notre diapositive, ça qu'on s'en sert pas. Là, ici, c'est un autre citation. Pour une citation. Est-ce qu'on a des citations dans le texte qu'on avait vu? Il n'y en avait pas, je l'efface. Ici, carte non, avec un titre. Ici, encore une fois, c'est encore avec une citation, je l'efface. Ici, c'est titre et légende. On n'en aura pas besoin. Ici, on n'en a pas besoin. Avec des deux colonnes, on n'en a pas besoin. Bon. Là, ici, ok, j'essaie de l'exprimer, mais je suis pas capable. Pourquoi? Mais c'est parce que ça me dit que la diapositive 4 utilise ce modèle-là. Puis ça, c'est un modèle à deux colonnes. Ça pourrait être intéressant de la garder. Ok, le modèle deux colonnes. Après ça, image avec légende, on n'en a pas besoin. Ici, titre et contenu. Ça, c'est comme un peu la diapositive principale. Il y a un titre, il y a un contenu, c'est que ça, c'est vraiment assez utilisé. Là, ici, c'est une diapositive comme un peu de page de titre principale. Encore une fois, celle-là, on pourrait aller choisir le même bleu qu'on avait choisi ou un bleu qui serait un peu différent. Fait que ça, c'est diapositive de titre principal. Quand on passe notre curseur dessus, ça dit diapositive de titre. Fait que là, ça dit qu'il n'est pas utilisé par aucune diapositive, mais on va s'en servir. Parce qu'on nous demandait de faire une diapositive de titre. Fait que celle-là est faite. Bon. Ici, c'est un peu une diapositive de titre de section. C'est que si vous avez des sections dans votre PowerPoint, ben vous pouvez l'utiliser. Ça, des fois, j'aime ça la garder. Quand même une petite différence entre le titre principal et les sections. Celle-là, on la garde aussi. Ça peut être intéressant de la garder. Celle-là, avec un titre, je trouve ça intéressant parce que c'est juste un titre. C'est que si on voudrait intégrer du contenu, image ou d'avoir une diapositive qui est complètement vide, sauf un titre, je trouve ça toujours intéressant. D'en avoir une qui a rien dedans aussi, ça je me la garde souvent. Puis la dernière qui est non disposition utilisée par aucune, bon, celle-là aussi je l'efface. Donc là, vous voyez que je me retrouve avec beaucoup moins de dispositions. Je me retrouve avec les dispositions qui sont les plus intéressantes pour moi. On essaye de ne pas avoir 50 dispositions dans nos masques. Ça complexifie un petit peu la tâche. Donc, là, un coup que c'est fini, je me retourne dans la masse de diapositives, je vais le fermer. Okay. Puis là, on voit que mes dispositions sont quand même pas payées. Et je vois que la présentation est intéressante. Et là, on voit que celle que je vous disais qui avait pas qui était à modifier pour le fond est rendue en autre couleur. Et c'est la couleur que la personne avait mis. Je vais aller la réinitialiser. C'est que je mets mise en forme de l'arrière-plan, puis je fais juste réinitialiser l'arrière-plan, et voilà, elle est redevenu normal. Donc, là, on voit que c'est quand même pas pire uniformisé. Il y a des petites choses que j'aime pas dans le sens aussi qu'on voit que notre émission il est en lettres majuscules. Ça se peut que c'est ça qu'on veut, mais il faudrait que pour uniformiser, je vais alléger notre émission. Ici aussi, ça va être nos valeurs. Okay. On voit qu'il y a une petite image. Bon. Après ça, ce que nous offrons, c'est qu'on voit que je suis quand même pas pire uniformisé. J'ai pas encore ma diapositive de titre, mais on va la faire un petit peu plus tard. Donc là, j'ai fait une conception qui s'harmonise avec le logo. Bon, c'est intéressant. Vous devez ajouter le logo sur toutes les diapositives en bas à droite. Idéalement, dans le masque des diapositives. Effectivement, ça serait la meilleure chose à faire. C'est que je vais aller couper ce logo-là, mais j'aurais pu l'insérer aussi. Là. Je vais aller dedans affichage masque des diapositives. Je vais aller dedans ma diapositive principale. Puis je vais aller la coller. OK. Puis là, je vais le mettre en bas à droite, comme c'est demandé. Là, peut-être plus comme ça pour qu'on voit bien le logo.
OK? Question de goût, là. Bon, là, j'ai disposé le logo là. Ce qui est important de savoir, c'est que le logo va être là sur toutes les diapositives parce que je l'ai mis dans mon masque de diapositives en haut. Donc, il va s'appliquer à toutes mes sous-diapositives. Sauf celle-là de titre. Mais sinon, les autres, il va être là pas mal tout le temps. Donc là, avec cette image-là, avec le logo en bas, il faut faire attention si on met d'autres images pour pas écraser ce logo-là. Donc on va essayer de disposer les images pour pas écraser le logo. Pourquoi il n'est pas disposé ici? C'est fort probablement à cause qu'il y a une restriction ou qui dit que c'est pas, qu'il n'est pas exactement pareil aux autres. Bon, ben, je pourrais aller copier le logo, puis aller le mettre. Puis de toute manière, il va être là même pour les titres. On va aller vérifier qu'il est bien partout. Yes. Et voilà. C'est que je suis correct pour ma demande pour le logo. Puis là, on voit que le logo, il est partout. Puis regardez là, ce que je disais. Hein? On vient d'écraser le logo. C'est que ça, on va faire le réparer un peu. Mon logo, il est toujours disposé exactement à la même place. Et ça, je suis quand même assez satisfait. Bon. Donc, si j'en reviens à mes demandes, c'est que j'ai fait cette demande-là. C'est fait. Le logo, il est fait aussi. Bon, utilisez des images que vous avez trouvées qui sont libres de droit. Là, les images qui sont ici sont un peu ordinaires. Des images un petit peu de des images de teamwork ou des choses comme ça pourraient être intéressantes. OK? Puis là, on voit même que l'image écrasait l'autre texte. OK? Donc, on va aller chercher une image qui va être intéressante pour du teamwork. Et la disposition que j'aimerais avoir, je vais faire clic droit. Je vais aller dedans disposition, puis je vais choisir la deux colonnes. Puis là, vous voyez que ça replaçait un petit peu les choses. Et là, devenir partenaire de choix auprès des laboratoires, je l'ai enlevé sous forme de liste. Et là, je vais aller me chercher une image qui pourrait être intéressante. Okay. J'aime bien le site Pexel. C'est un site libre de droit, ça commence à s'en servir. Donc, je vais chercher Team. C'est ce que je vais chercher tantôt. Donc, des images de Teamwork qui peuvent être intéressantes. C'est sûr que les images avec du orange par-dessus bleu, ça peut offrir un contraste qui est intéressant. Donc, celle-là peut être intéressante. Ah, celle-là avec du bleu aussi peut être intéressant vu qu'on utilise la petite connotation qu'un employé est un numéro avec des numéros en arrière. T'sais, des fois, il faut penser à ça, le petit côté psychologique. Là. Mais est-ce qu'il y aurait une image qui serait mieux que celle qu'on avait vue plus haut? Non, je pense que celle-là pourrait être intéressante avec le bleu, mais on va aller chercher celle qui était. Celle-là. Bon. Je clique dessus. Donc, télécharger gratuitement. Bon, on va aller chercher le format. Puis là, pour une présentation PowerPoint, je vous conseille d'aller chercher une qualité, peut-être pas la originale, une grande. On va télécharger. Il l'a téléchargé en bas. Donc, je vais aller chercher l'image. Je vais chercher, je vais aller la télécharger. Image. Téléchargement. J'ai l'image là. Ah, c'est elle qui va être correcte. C'est que je vais aller la renommer, je vais l'appeler Team. Je vais l'utiliser. Bon. Donc là, on pourrait bien sûr redimensionner un peu l'image. C'est pas tellement grave si on embarque un petit peu par-dessus. Et là, à devenir partenaire de choix auprès de laboratoires les plus innovants grâce à notre expertise. Bon. Là, ça peut être intéressant de le mettre centré comme ça.
Là, quelque chose d'autre aussi qu'on peut faire, c'est de faire que l'image va être. Là, le texte est à 28. Je vais le mettre à 32. Tantôt, il y en avait une des dispositions qui était comme avec une citation. Ça aurait pu être intéressant pour ça, de mettre la mission avec une citation, mais bon, là, j'ai décidé d'utiliser ça. Peut-être la réduire un petit peu, que ça soit à peu près équivalent. Ouais. Tout est une question de balance, mais bon. Donc là, j'ai intégré une image. OK. Je trouve que de mettre une image au lieu de deux pour notre émission, ça peut être intéressant. Hein. Ça montre. Bon, ici aussi, il y avait une petite image qui était nos valeurs. Et que là, on pourrait aller chercher aussi peut-être une image qui représente l'innovation, l'expérience, le travail d'équipe. Bon. Là, ce que je vais faire, OK? Je veux trouver une image qui représente les valeurs. J'ai cette image-là que je trouve qui n'est pas tant représentative. Et là, j'aimerais peut-être utiliser un petit peu d'intelligence artificielle pour fouiller là-dessus. Là, vous voyez, travail d'équipe, respect de l'environnement, okay, innovation, expérience client. On pourrait faire un petit copier. Et là, je vais me servir de ChatGPT. Regardez bien ça. Je vais dire, j'aimerais trouver une image libre de droit qui représenterait ces sujets. Okay? Et tu me donner une idée. Bon. Fait là, on lui demande de brainstormer un petit peu pour nous. Fait que pour représenter ces quatre concepts visuellement, voici quelques idées pour créer une image qui pourrait être composée de plusieurs éléments. Innovation, une image avec une ampoule stylisée, expérience client, travail d'équipe. Okay. Cette image pourrait être organisée avec chaque élément représentant un de ces concepts comme un collage ou une infographie. Je peux essayer de générer une illustration basée sur ces idées pour toi. Bon. Fait que ça, c'est le côté le fun des intelligences artificielles, c'est que maintenant, il y a de la génération d'images possible. Donc, là, il m'a dit, ben, regarde, pour chaque sujet, il pourrait avoir une image. Effectivement, je pourrais aller chercher une image qui représente l'innovation, l'expérience, le travail d'équipe, le respect de l'environnement, faire un petit montage, mettre les quatre images avec Photoshop et les intégrer. Bon, ça, je serais capable de le faire, là, ça serait quand même assez facile. Mais ce que je vais vous montrer, c'est en utilisant l'intelligence artificielle, oui, essaie de le faire. On va voir qu'est-ce qui va me pondre avec cette demande-là. Bon. Innovation, customer experience, puis respect pour l'environnement. Donc là, il a fait comme les différentes facettes. Là, il a été expérience client, puis travail d'équipe. Il a encore écrit customer experience deux fois, ok. Pour ce qui est du texte, c'est jamais extrêmement réussi, ok. Mais je pourrais demander enlève tout le texte et aucun chiffre. Parce que le 4, bon, tout le texte, ça représente les quatre valeurs, là. On va dire enlève le texte. Ça, des fois, il y a de la misère un petit peu, là. On va essayer avec aucun texte. Il va pas m'en générer exactement la même image, mais vous allez voir. Non. Il a encore mis et demander aucun texte dans l'image. Il faut être un petit peu récalcitrant là-dessus, là.
Puis j'aurais peut-être dû aussi générer ma demande initiale en y disant que je voulais pas avoir de texte. Ça aurait pu peut-être être mieux. Là, il est vraiment parti avec le concept. Je vais le refaire. Moi une image avec aucun texte. Des fois, il faut se battre un petit peu. Là. Il y a encore écrit. Bon. Donc là, ça serait quand même assez facile avec. J'ai dit, voici l'image sans aucun texte qu'on a demandé. Là, effectivement, il a comme pas compris. Mais ça serait assez facile avec un logiciel d'édition d'image d'aller enlever les textes. Là. Mettons que on copie l'image, puis je m'en vais l'intégrer dans le PowerPoint. L'idée, c'est de vous faire une démonstration. Là. C'est pas parfaite, mais il y a quand même des concepts qui ont repris l'innovation, le teamwork, l'environnement. Bon, ça, je trouve ça quand même bien, les quatre petites facettes. Donc, là, j'ai intégré l'image. OK? Là, je pourrais aussi, en petit texte en dessous, aller en petit texte en dessous, elle dit que cette image-là est générée par intelligence artificielle. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on fait et qu'on demande de faire. Donc, insertion, une petite zone de texte. Image générée avec une IA. On va la mettre là. C'est une image qui est générée. Bon. Générée avec une IA. Bon. Puis là, je vais aller le mettre en italique puis en plus petit. Comprenez l'idée? Bon. Fait que là, j'ai intégré quelques images. Est-ce qu'on a besoin d'une image ici pour la page de titre principal? Oui, on pourrait peut-être aller mettre le logo ou on pourrait peut-être faire quelque chose pour le titre de la présentation, mais on va le faire un peu plus tard. Donc, je continue. Utilisez les images que vous avez trouvées qui sont libres de droit, c'est fait. Okay, je pense qu'on comprend l'idée. Si on va en intégrer plus, on le fera. Plusieurs diapositives contiennent beaucoup trop de texte. Vous pouvez réduire le nombre de mots en utilisant des listes à puces et ou diviser le texte en plusieurs diapositives. On va le faire. Donc là, on va commencer par la première diapositive. Je pense que c'est correct pour le nombre de textes. Je pense aussi qu'on pourrait grossir un petit peu la police. Okay. 36. Et que là, je pense qu'on voit bien le plan de présentation, on voit les différentes choses, ce que nous offrons. Ça, je pense que c'est bien. Bon. Là, on voit qu'on a notre mission et nos valeurs. Là, dans la présentation ici, on voit que c'est ensemble. Normalement, ça devrait quand même être 2 points séparés. Puis, ce que nous offrons, ça reste ça. Okay? C'est que historique de l'entreprise, bon. Fait que là, on voit ici historique de l'entreprise, historique de l'entreprise. Ça, on va aller le modifier un petit peu aussi. Donc, quelque chose que j'aime bien faire, c'est d'aller, quand on a plusieurs diapositives, c'est d'aller écrire 1 sur 2, ou tu sais, où est-ce qu'on est rendu dans le nombre de diapositives. Ça peut aider visuellement quelqu'un qui consulte la présentation. Puis là, ici, on voit qu'il y a beaucoup de texte. Bon. Ici, c'est pas si pire. Corporation scientifique Omega a été fondée par Louis Ra et Charles Desmarais. Et ça, c'est bien. L'entreprise est maintenant connue à travers le monde entier pour ses techniques et ses produits spécialisés dans le domaine de l'extraction oligométrique. Que ça, c'est un mot qui semble inconnu, mais pour la quantité de texte, je pense que c'est bien. Bon. Ici, elle a mis au point plusieurs techniques de test et les a raffinées. Les Engine offrent des possibilités. Ça, il y a définitivement beaucoup trop de texte. Donc, là, ça va être la force de ChatGPT. C'est que je vais demander,
Je vais aller dans une nouvelle. OK. Peux-tu me résumer ce texte en quelques points seulement? Non. Fait que là, ce qu'il a fait, c'est que il a pris le texte, il l'a résumé, OK? Et il a fait des points, puis là, regardez ici, là, de nouveaux projets sont constamment lancés pour fournir des outils performants. Fait que c'est exactement ce qui est écrit, mais plus court. Fait que là, je vais le prendre, OK? Puis, petite astuce, OK? Normalement, on ne veut pas lire les présentations, OK? Mais ce qu'on va faire parfois, OK, c'est de se laisser en note ce qui est écrit là, qui était un peu notre contenu original, et je vais aller le monter un peu pour vous le montrer un peu plus visuellement, OK? Et ça c'est bon. Puis est-ce que j'ai les percés? Ouais. OK. Bon. Donc là, on a un petit peu plus de détails là. C'est que si j'ai un blanc de mémoire, je pourrais aller lire mon détail, mais mon résumé est pas mal plus simple ici. Bon. Là, il m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, mais normalement, on ne devrait pas utiliser de 1, 2, 3, 4, 5 parce que c'est pas tant une liste. C'est pas tant une recette. Là, là, il a décidé de me faire une liste. Ça, c'est correct. Je vais aller supprimer le style parce que là, j'ai l'impression qu'il m'a mis un style. OK. Ça, développement de technique 28. Là, il m'a clairement fait. Il m'a pas fait des listes en faisant mon copier-coller. Là, je vais faire une liste. Je vais aller remettre à jour ma disposition titre et contenu parce que là, j'ai l'impression qu'il modifiait les choses. Là, j'ai essayé ici, j'ai essayé ici. Là, pour une raison que j'ignore, les flèches sont pas bleues. Ok, ils devraient être bleus, mais ça, je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc là, j'ai raccourci un petit peu mes contenus. C'est plus. Bon. Là, peut-être que de mettre le texte un petit peu plus petit, peut-être un petit peu d'espacement, ça aiderait peut-être un peu la lecture. Yeah. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais j'aime pas le fait que ça va jusqu'en bas. Je vais réduire encore le texte. Je vais aller à 23. Même à 22 alors. Ouais. À 20, puis si je me mets encore un peu d'espacement, ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. Fait que là, vous voyez que c'est pas mal plus facile à lire puis à intégrer. La personne nous demandait de ne pas mettre d'animation dans la présentation, mais moi, personnellement, j'aime ça, mettre un petit peu d'animation puis avoir le contrôle sur mon débit quand j'explique des points. Mais bon, fait que là, historique de l'entreprise, c'est des points qui sont amenés. Euh, et puis, développement de technique, on fait design, on a créé des produits, corporation scientifique Omega offre des services conseils depuis 2013, l'équipe de recherche se concentre sur le métier, puis de nouveaux projets sont constamment. Ouais, ça fait quand même du sens comme élément à porter. Puis là, ici,
Je me demande encore pourquoi que ici les puces sont de cette couleur-là. J'ai aucune idée pourquoi que le style de puce est pas bleu au lieu de blanc, mais bon, vous comprenez un peu l'idée, c'est que j'ai simplifié les contenus ici. Ici, bon, là, à cette diapositive-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs, OK? Et là, on pourrait peut-être subdiviser. Donc, on pourrait peut-être faire 4 diapositives pour chacune des valeurs, avoir une image aussi. On pourrait aller chercher une image libre de droit pour chacune des diapositives au lieu d'avoir une image principale que j'avais été chercher là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. OK? Ici, bon, ce que nous offrons, ça, cette liste-là, je pense qu'elle est quand même correcte. Euh, si j'essaye du 22 à la place, je pense que c'est parce qu'elle s'ajuste automatiquement au contenu. Ok. Donc, comme ça, c'est quand même pas pire. Donc, ça aussi, je pense que le texte, de toute manière, il va être. C'est du texte qui ne se pourrait peut-être l'avoir en 2 diapositives. Bon, ma recommandation, ok, c'est d'avoir, j'appelle ça la règle des 6, là. C'est 6 éléments, c'est 6 éléments dans une liste et de ne pas avoir plus que 6 mots dans une liste. Ok. Là, on voit que parfois il y a plus que 6 mots, là, mais généralement, c'est ça. Donc, la règle des 6, c'est un petit peu ça. Pour pas que ça soit trop aussi tentant de lire. Là, je pense que ces phrases-là, sont quand même intéressantes. Donc, on pourrait dupliquer les 2 diapositives. Ok. Là, ici, je marquerais ce que nous offrons 1/2. Puis ici, 2/2. Et là, d'enlever les 1, 2, 3, 4. Puis il y en a 1, 2, 3, 4. C'est d'enlever les 4 derniers. OK. Et d'enlever les 4 premiers. Donc là, hein, ça permet là vraiment. Là, pour l'uniformité, c'est sûr qu'on pourrait dire que moi, je veux du 32. Ici, je veux aussi du 32. J'ai choisi 31. 28, puis 28. Un petit manque d'espace, mais il n'y a rien qui empêcherait d'aller chercher une image, là. Bon, d'aller chercher une image, puis là, de 4 semaines de vacances de la première année, ben, tu sais, on pourrait aller chercher une image de vacances. Euh, Là, on retourne sur Pexel, puis Travel, petite image de voyage, puis je veux dire, la possibilité de voyager. Et bon, si je reviens dans la présentation, insérer une image. Je vais il y a rien qui empêcherait aussi de la rogner un petit peu. Image, ok. Rogner. Je veux la rogner.
Et voilà, centrer. Voilà, quand vous voulez être sûr de centrer l'image, il y a une petite ligne qui va apparaître. Ok. Soit ça, ou soit qu'on décide de mettre l'image, soit qu'elle est centrée ou qu'elle est comme ça. Parce que les deux, ça peut faire le travail. Donc là, petite image pour visiter le monde. Ici, un petit peu plus de texte, donc pas d'image. Bon, ici, on va définitivement faire. Ici, ça va être la première. Ici, la deuxième. Et la troisième. Et bien, sectionner les trucs. Ici, la quatrième. J'enlève le fait que c'est une liste à puces. Là. Et voilà. On comprend que je pourrais changer les photos. Ok. Bon. Ok. Nous sommes constamment animés par un désir de faire mieux innovant. Ceci prend de la passion de l'ambition. OK, nous avons le désir de. Puis on pourrait transformer ça en liste. OK, tu n'es pas obligé de passer par, euh, par ChatGPT. Là. Vous voyez, j'ai fait une petite liste assez simple avec les contenus au lieu de faire des phrases complètes. J'ai fait OK, des actions pas mettant. Et voilà. Que c'est quand même pas si mal. Ici, encore une fois, on va faire des listes. Le développement, la collaboration dans le respect afin de créer un environnement. Nous travaillons en collaboration avec chaque membre de l'équipe dans le respect afin de créer un environnement stimulant, favorisant. Et le... Bon, ça, il y a quand même beaucoup de trucs. Là, alors, là on pourrait demander peut-être un petit coup de main. Peux-tu me simplifier en forme de liste ce paragraphe? Forme de liste. Fait que, tu peut quand même dire de euh, forme de phrase. C'est quand même peut-être ouais, format liste, mais en phrase complète. Parce que là, c'est respect solidarité, là. Bon, exactement ça que je voulais. C'est le bon format. Là, des fois, ça, il y a un petit peu de misère. Il y a des fois, quand on fait un copier-coller, là, il y a comme un format. Là, moi, je suis tout le temps obligé d'aller dans Notepad, le copier. Après ça, de le remettre là. Bon. Fait que nous collaborons avec chaque membre de l'équipe dans le respect de la santé, nous créons un environnement stimulant, nous encourageons la mise en commun des connaissances, nous valorisons votre capital humain. Puis ça, vu que c'est comme quelque chose de bien important, on pourrait le mettre en plus gros, puis rien qui empêcherait, là. T'sais, moi, je l'ai mis en gras. Fait que, nos valeurs, puis le travail d'équipe, puis capital humain. Bon, ici,
Encore une fois, est-ce que ça se fait bien? OK. Chaque entreprise, nous voyons, prendre soin de la planète, participer activement, développement. Bon, ça me semble pas si mal comme texte. Fait qu'ici, on est à 26. Ici, on est à 28. Ici, on est à 28. Ça devrait être du 28. Ici aussi. 28. Bon, là, il est un petit peu trop gros. Oh, il pourrait y aller à 24. Peut-être même à 26. Non, c'est beaucoup trop. On retourne à 24. Donc, il y a quand même beaucoup de texte pour celui-là. OK. Est-ce que ça serait possible de le simplifier? Et tu me simplifies les tâches? Ouais. Ça, c'est quand même pas pire. Il a quand même bien résumé. Encore une fois, OK, on peut prendre ce texte-là, le mettre dans les notes pour être sûr de ne pas oublier ce qu'on veut le dire correctement, mais le texte ici est définitivement plus simple. Pas mal plus intéressant. Encore une fois, il y a de la misère avec le copier-coller. Ici, toc, toc, toc. Bon. Puis là, on va aller le mettre à 28. Bon, ça est à 28, ça est à 28. Donc là, pour le texte, là, je pense qu'on n'est pas si mal. OK? Ici, là, des fois, quelque chose que j'aime bien, OK? Corporation a été fondée en 97 par deux chimistes de Québec, Monsieur Louis Roy et, tu sais, dans le fond, de subdiviser l'information, ça peut être intéressant pour des techniques et des produits pour ces techniques et ces produits dans le domaine de l'extraction. Là, ces techniques innovantes et là, on peut en mettre là, innovantes et responsables. Ces produits spécialisés dans le domaine de l'extraction. Vous voyez, on a quand même un petit peu euh, simplifié le texte. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aime bien faire dans mes présentations. Ça rend ça plus aéré et plus facile à lire et à comprendre. Bon, c'est que là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ça, c'est quand même bien. Je suis quand même assez satisfait de mes contenus. Oui, il y a plus de diapositives, mais là, on est rendu à 10 diapositives. C'est pas si mal. Hein? Je pense qu'on est quand même pas si pire. Bon, si je continue dans les demandes, c'est que là, plusieurs diapositives contiennent trop de texte. Ça, c'est quand même beaucoup de travail faire ça. Appliquer la même transition pour l'ensemble, aucune animation, j'en ai pas mis. Mais pour les transitions, je m'en vais dans la transition. Bon, là, c'est important de ne pas prendre des transitions qui sont trop gadgets. Là. Donc là, ici, ça c'est un fondu. On va mettre la même transition pour toute la gang. J'ai fait CTRL A okay, pour sélectionner toutes mes diapositives. Là, j'ai appliqué, mettons, celle-là. Okay. Donc là, entre chaque, si je fais un petit aperçu, ce que nous offrons, une petite transition.
Dans la présentation, historique de l'entreprise, deuxième historique de l'entreprise, notre mission. Mais c'est pas si mal. Il y en a qui aiment bien euh, pas les bars, mais ouais, ici. Il y en a qui aiment bien ça. OK? Ça dépend de comment vous le voulez. Là. Il y a découvrir aussi. Ça peut être, ça peut être intéressant. Mais on voulait avoir la même transition. Partout. OK? Fait que ça, je pense que c'est quand même pas si mal. Là, il nous demandait pas d'animation, mais je vais juste vous donner une petite recommandation que moi j'aime bien faire, ok? J'aime bien utiliser dans les animations le fondu, ok? Là, regardez ce que j'ai fait. Je sélectionne ma boîte, ok? Puis je fais fondu, ok? Là, ce que ça fait, c'est que ça fait apparaître les choses une après l'autre. Donc, quand moi je fais ma présentation, ok? Là, l'historique de l'entreprise, j'ai oublié de le faire, là, mais c'est 1/2. Et ici, 2/2. OK? Qu'on sache qu'on est dedans. Notre émission, nos valeurs. Là, nos valeurs, 1/4. Petite affaire que j'ai oubliée, là. 4, 4 et le 4. Je vous montre un petit peu pour ici, OK, ce que j'ai fait. Je vais vous aller voir, OK, pourquoi que je fais ça. OK. Donc, là, mettons que je présente, je fais une présentation, j'arrive ici, puis là, je parle de l'historique de l'entreprise. Là, je vais dire que c'est une corporation scientifique qui a été fondée en 1996 par deux chimistes de Québec, M. Louis Roy et Charles Marie. OK? Je fais ma présentation, mais il y en a qui sont déjà en train de lire Techniques innovantes et responsables, et c'est peut-être pas ça que je veux que les. Il y a des gens qui lisent rapidement ou des gens qui sont visuels qui vont déjà être en train de lire ça. OK? Donc, pour pallier à ça, moi, ce que je fais, et que j'arrive ici, OK? Là, je dis développement de techniques de test révolutionnaires raffinées au fil des ans. On a créé des produits et des instruments qui optimisent les tests avec une fiabilité de plus de 95%. On est une corporation scientifique qui offre des services conseils depuis 2013. L'équipe de recherche se concentre sur le maintien du leadership dans l'extraction oligométrique. On va vous expliquer c'est quoi oligométrique, mais vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Et finalement, de nouveaux projets sont constamment lancés pour fournir des outils performants aux chercheurs. Là, vous voyez, hein, l'idée, là, c'est que c'est nous qui contrôlons le flot de l'information. Puis des fois, on peut même apporter des ajustements, des petits commentaires de plus. S'il y a une question que les gens veulent nous poser au travers, ben on n'est pas. C'est nous qui contrôlons le rythme de la présentation. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire de mes présentations. Mais là, le patron nous avait demandé de ne pas avoir ça, donc je n'en mets pas. Hein? On respecte son besoin, il l'a clairement dit. Bon, voici plusieurs astuces pour améliorer le visuel. Bon, harmoniser les couleurs, essayer d'ailleurs de choisir des thématiques, on l'a fait. OK? Ça, je pense on l'a bien fait. Jouer avec des polices, choix de police, taille des polices, couleur de police. Ça, on l'a fait aussi. On a choisi du Arial. Les polices sans empattement sont plus faciles à lire. Arial est une police assez traditionnelle. Vous voyez, j'oscillais là, pour la taille des polices entre du 28 et du 32. Varier, multiple des effets visuels, texte dans une forme smart art, image en arrière-plan, effet d'ombre, de lumière derrière les images et le texte, composition d'éléments pour créer un contraste. Bon, ça ici, ok, je vais me le mettre en bleu, ok. Je ne l'ai pas fait, ok. Là, vous allez dire, ouais, tu ne l'as pas vraiment fait dans la présentation. On aurait pu le faire ici, ok. J'aurais pu aller dedans. Style rapide. Bon, allez choisir un petit style avec des boîtes arrondies. Bon, ici. Puis là, je peux aller dire que moi, je veux que mon texte soit
pense que c'est ici, centré au milieu. Là, je vois que j'avais mis un Enter. Bon. Donc là, vous voyez un petit peu, là, j'ai fait ça, OK? Et je le mets là. Je ne mettrai pas d'autres effets de texte au travers de mes trucs ici, OK? Pour la raison que des fois, je trouve que ça fait trop gadget. Bon. On aurait peut-être pu le mettre ici, ici. Il y a peut-être des endroits qu'on aurait pu l'insérer. Euh, mais je trouve que des fois, ça a de l'air gadget un peu. Donc, je me sers pas beaucoup des styles des styles word art ou des trucs comme ça. Là. Je m'en sers vraiment pas beaucoup parce que je trouve que ça apporte pas assez visuellement de trucs. Donc, s'il y avait peut-être une critique à faire, ce serait ça. Mais si on veut vraiment montrer qu'on est capable de le faire, là, vous avez vu, là, ici, euh, c'est qu'on pourrait aussi, là, c'est pas nécessairement dans la forme, là, mais dans format de forme. Bon, ici, là, il y aurait pas vraiment de style intéressant. Là, j'ai pas utilisé non plus de word art, là. Dans accueil. Je me rappelle jamais c'est où les word art parce que je m'en sers vraiment pas beaucoup. Donc, insérer un objet word art. J'en ai un ici, mais tu sais, vous voyez que ça peut être intéressant, là, mais honnêtement, là, j'aime pas assez l'apparence visuelle d'un word art pour que je trouve ça pertinent. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Réduire le nombre de mots par diapo pour créer un visuel plus clair, ça, c'est fait. OK? Ça, on l'a définitivement fait. Et ça, c'est réussi. Donc, on a fait pas mal les étapes. Euh, il y aurait peut-être encore des petites améliorations au niveau des contenus, là. Ben, ça vous montre un petit peu comment je ferais une présentation. La seule affaire qui manque, c'est vrai, là, j'ai mis à peu près 1 heure sur la vidéo, là, mais il manquerait la diapositive de titre. Donc, comment qu'on fait une diapositive? Je fais une nouvelle diapositive, diapositive de titre, et là, hein, on se retourne chercher le contexte, là. C'est l'amélioration de la présentation, pour la journée carrière. OK? Fait que c'est journée carrière. Journée carrière. Là, la date, on peut dire que c'est le 14 octobre 2024. Puis c'est corporation scientifique Omega. Puis là, je pourrais aller intégrer le logo, c'est sûr, là, en version plus grosse, là, insertion. Est-ce qu'il y a une image qui représente mieux l'entreprise? On pourrait. Je vais aller chercher le logo. Celle-là, ok. C'est pas le logo peut-être le mieux, mais c'est la version que j'ai. Puis si on avait une image qui était plus intéressante, là, c'est juste que moi, j'ai pas accès à tous les médias de l'entreprise. Là. Mais s'il y avait une photo plus représentative aussi, là, à cet endroit-là, j'irais pas chercher une image libre de droit. Là. On veut une image qui représente l'entreprise. Fait que journée carrière, corporation, 14 octobre 2024. Puis là, tu sais, je sais pas, là, c'est peut-être la. On peut écrire 5e édition. Tu sais, 14 octobre 2024. Puis là, on voit là. Bon. Fait que j'aurai ma diapositive de titre. Puis après ça, ben, plan de présentation. Je vais aller faire un petit ajustement de mes tailles de texte là.
selon. Ici, j'ai quand même beaucoup de contenu. J'aurais pu peut-être séparer ça en un autre diapositive, là, mais ça me semble quand même pas si mal. Et on pourrait être sur un 2, 3 sur 3, puis. Mais je pense que ça fait le tour. Là, la dernière petite chose qui reste à faire, OK? Là, on avait la présentation que quelqu'un nous a donnée, mais il y a quelque chose que j'ai pas vérifié, et c'est les fautes d'orthographe. OK? Théoriquement, j'ai pris le contenu que la personne m'avait donné. Après ça, ben, j'ai fait des modifications de texte avec ChatGPT. Il pourrait faire des fautes d'orthographe aussi. Donc, faut pas assumer que la personne, ses contenus sont sans aucune faute. Donc, il faudrait aller vérifier les fautes. Donc, je vais revenir ici. Je vais aller dedans Antidote. Et je vais vérifier. Là, normalement, il devrait vérifier toutes mes fautes. Donc, abréviation ordinale, cinquième, ça me semble correct. Mais il me propose d'écrire 5E. Je pourrais écrire ça, cinquième. OK. Puis ici, okay. Pour cette technique innovante et responsable. Puis là, après ça, ces produits, c'était sous une forme de liste. Ça, c'est correct. Fait que là, ici, oligométrique. Et il y avait une faute. Lui, il propose oligomérique. Si je m'en vais voir, ce mot semble mal écrit. Là, moi, je connais pas ce domaine-là. Peut-être que oligométrique existe, puis c'est pas oligomérique. En tout cas, ça, faudrait vérifier, là. Oméga, ça, c'est un mot inconnu. Je vais aller le rajouter à mon dictionnaire parce que c'est le nom de mon entreprise, donc je veux le garder. Ensuite, il n'y a pas tant d'autres fautes d'orthographe de base, là. Fait il y aurait juste celle-là à vérifier. Et voilà, le reste est pas mal exempt de fautes. Donc, j'ai pas mal fait le mandat en à peu près 1 heure. C'est que si vous avez des questions, si tu as des questions, n'hésite pas. Bye!